Si Dieu t'a dit d'ouvrir quelque chose, ami, fais-le. Fais-le. Dieu veut te donner au-delà de ce que tu as maintenant. Les sacrifices parleront toujours. Les sacrifices parleront toujours. Vous allez voir que dans la Bible, des hommes ordinaires avaient été tous transformés aux hommes extraordinaires. À cause de quoi? Les sacrifices. Les hommes comme Jephthé, qui était un enfant de prostituée, mais qui avait dit au Seigneur, si tu me donnes la victoire dans cette guerre, je t'ouvrirai la première personne qui sortira de ma maison. Les sacrifices parlent toujours. Vous avez vu les hommes comme Noé qui avaient vu ses parents peiner, ses aïeuls peiner, mais qui avaient décidé de bâtir un autel et qui avaient offert des sacrifices. Nous voyons ce que cet homme était devenu. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 15, que j'ai déjà béni ta maison. Ta maison est déjà bénie. Tu avais déjà fait la rencontre avec Melchisedec. Tu avais même déjà triomphé sous des rois. Tu avais déjà même eu une renommée, un nom familial. Mais maintenant, je décide de te donner tout un pays. Tout un pays. Quelle nouvelle! Quelle promesse, quel challenge. Je te donnerai tout un pays. À condition que tu fasses ceci et cela. Offre-moi 5 différents animaux. Et nous avons vu qu'Abraham l'avait fait. Au verset 10 de Genèse chapitre 15. Il avait pris ces animaux, il les avait coupés au milieu, il les avait placés comme ça se doit. Mais prêtons notre attention au verset 11. Au verset 11 de Genèse chapitre 15, notre attention. La Bible dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Abraham les chassa. Il est possible que nous offrons des sacrifices que Dieu nous avait demandés. Ça peut être des parcelles de terre que Dieu t'a demandé de donner. Ça peut être un édifice que Dieu t'avait demandé d'offrir pour son œuvre. Ça peut être même des véhicules. Pour certaines personnes, Dieu les avait dit de prendre leurs propres finances, leurs propres économies pour bâtir. Pour bâtir une maison, pour bâtir un temple à la gloire de son nom. Il y a certaines personnes que Dieu même avait demandé de financer des croisades. Mais après avoir fait toutes ces choses, il ne faut pas oublier que les oiseaux de proie viendront. Les oiseaux de proie viendront. Ils viendront pour polluer les sacrifices que nous avons offerts. Comment? Certaines personnes ont offert des terrains à la gloire du Seigneur dans une église ou bien dans une communauté. Et les choses se sont produites plus tard. Déçus, trahis ou se sentir trompés. Et ces personnes décident de retirer la terre ou retirer le véhicule ou retirer ce qu'ils avaient donné comme des sacrifices demandés de la part du Seigneur. Je te l'ai dit, tu as perdu complètement ce que Dieu t'avait promis. Dans le cas d'Abraham, ces mêmes oiseaux étaient venus et il s'est abattu sur les cadavres. Mais Abraham les a chassés. Toi qui avais déjà offert quelque chose pour une église, tu avais déjà sacrifié quelque chose pour la gloire du royaume. Laisse la chose, même si on ne te salue pas, même si on t'a trahi, même si tu ne vois pas de fruits. Ne permets pas aux oiseaux de proie de te priver
de la grande bénédiction que Dieu te donnera au temps convenable. Chasse ces oiseaux de proie et Dieu te bénira. Éternel, je prie pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Les découragements, les déceptions, tout ce que le diable pousse pour aller reprendre les sacrifices, pour aller retirer ce qu'ils avaient offert en holocauste. Je prie que tu les délivres. Et je prie aussi que tous ceux qui t'avaient offert quelque chose pour la gloire de ton nom, que tu fasses de nouvelles choses dans leur vie et qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a dit d'ouvrir quelque chose, ami, fais-le, fais-le. Dieu veut te donner au-delà de ce que tu as maintenant. Que la paix soit avec vous. Shalom. On se revoit encore demain.